Enfin, les innovations et les institutions sont elles aussi liées. Mais ici, on peut envisager deux manières de voir les choses. Alors rappelons que les institutions sont les règles, les lois, les politiques plutôt stables dans le temps et les organismes qui les appliquent, dont le but est de maintenir la stabilité de la société et dont certains favorisent la croissance économique. Rappelez-vous aussi Antonin. Antonin qui râlait parce qu'on lui piquait ses innovations. Rappelez-vous aussi Dieu, c'est quand même vous Dieu. Vous aviez instauré des droits de propriété. Et vous aviez expliqué à Antonin que ces droits de propriété le protégeaient lui et ses innovations. On avait vu aussi que, comme les gens se sentaient protégés, comme ils pouvaient retirer et jouir des fruits de leur innovation, les royalties par exemple, ils cherchaient à innover plus, sachant qu'une innovation c'est une dépense de temps et une dépense d'argent pour la générer. Il y a donc un lien entre les institutions, ici les lois, et l'innovation. Et comme on l'a vu, il y a un lien entre les innovations et la croissance. Donc, CQFD, il y a un lien entre les institutions, les innovations et la croissance. Mais ce lien, lui aussi, s'entretient et évolue dans le temps. Ainsi, c'est parce que l'innovation est protégée que des sociétés comme Amazon, Google, Apple ont pu se développer et développer de nouveaux produits ou de nouvelles techniques de production et de commercialisation. Ça, c'est l'aspect positif. Mais ces sociétés sont devenues tellement puissantes qu'elles menacent la concurrence, qu'elles menacent la vie privée, le bien-être au travail, par exemple chez Amazon, etc. Et donc, de nouvelles lois émergent, lois qui, si elles sont bien faites, pourront permettre à d'autres entreprises d'innover et de se développer, et donc de générer de la croissance. D'autre part, plus les entreprises innovent et font de la croissance, et plus les ménages sont riches, plus l'État va recevoir de recettes fiscales. Et avec ces recettes fiscales, ils peuvent faire des dépenses qui vont être favorables à leur tour au progrès technique et à la croissance. L'État peut investir dans l'éducation et la formation et augmenter le capital humain. N'oublions pas que des travailleurs mieux formés sont plus efficaces et plus innovateurs. On pourrait même dire des travailleurs en bonne santé. D'où l'intérêt d'un bon investissement dans le système de santé. L'État peut aussi investir dans les infrastructures comme les routes, les ports, les aéroports, la fibre optique, ce qu'on pourrait appeler le capital public. Et à la fois favoriser les échanges, dont la production. Mais aussi favoriser l'amélioration des techniques de production ou de commercialisation. Enfin, l'État peut investir dans la recherche et le développement pour générer des savoirs, le capital immatériel. Aux États-Unis, la recherche et le développement est avant tout le fait des entreprises. Mais en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, et peut-être encore plus en Chine, c'est l'État qui en finance la plus grande partie. En conclusion, les institutions, donc les règles que l'on se donne et les politiques qui vont avec, sont ainsi nécessaires à la croissance. Elles favorisent la mise en place d'un système qui permet à la croissance de s'auto-entretenir en encourageant les investissements et les innovations. En ce sens, on peut dire que les institutions sont une ressource, une richesse qui permet la production. C'est pourquoi, à propos de ces institutions, on pourra parler de capital institutionnel.